Lors de mes voyages à Bagdad, invité à la table de Sinbad, il me semblait étrange qu'il reparte tout le temps en voyage, surtout après que les premiers aient été si périlleux. Et lors de son 5e voyage, il commence à expliquer. Il dit que, une fois rentré chez lui, bien habillé, bien nourri, bien logé, il oublie tout simplement à quel point c'était dur. Au fur et à mesure que les mois passent, il oublie comme il a souffert. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tous et toutes comprendre et qui explique pourquoi il est monté à nouveau à bord d'un bateau. Le début du voyage, comme à chaque fois, se passe très bien, et comme c'est Sinbad qui a payé le bateau, il est très respecté par ses compagnons. Lors d'une escale, cette fois-ci, Sinbad ne prend pas de risque. Il reste sur le bateau et profite du calme, car tout le monde ou presque est descendu se dégourdir les jambes pour se reposer. Ce qu'il ne sait pas, car lui se repose sur le bateau, c'est que les autres à terre ont trouvé une étrange coupole blanche. Une coupole blanche que Sinbad connaît bien, car il s'agit de l'œuf de l'oiseau roc. Et les autres ont bien compris qu'il s'agissait d'un œuf, car il est en train d'éclore. Sans se poser plus de questions, ils donnent de grands coups sur la coquille et en font sortir le poussin. Puis, ils le mangent. L'un d'eux revient voir Sinbad et lui montre ce qui se passe sur l'île en lui disant « Regarde ce qu'il reste de cet œuf géant que nous avons trouvé ». Sinbad jette à peine un coup d'œil, il voit de loin l'œuf et il comprend. « Mais vous êtes complètement fou !» dit-il. « Revenez vite à bord, il faut partir. Il s'agit de l'enfant de l'oiseau roc, et s'il nous voit, il nous tuera. » Les marins reviennent sur le bateau en grande panique, car le soleil a disparu. Très haut dans le ciel, l'oiseau roc a étendu ses ailes, et il descend, et descend, et descend, en tenant dans ses serres un énorme rocher. Un rocher si gros qu'il l'a sûrement arraché au flanc d'une montagne. Une fois tout le monde à bord, Sinbad et ses compagnons mettent toute voile dehors. Ils essayent de fuir l'oiseau roc, mais c'est trop tard. Celui-ci lance un premier caillou qui tombe juste à côté du bateau. Et il est si lourd que la mer s'ouvre et qu'on en voit le fond pendant quelques secondes. Et l'oiseau roc revient avec un nouveau rocher, et cette fois-ci, il arrive à toucher le bateau qui explose. À nouveau naufragé parmi les naufragés, Sinbad, qui s'est déjà retrouvé dans des situations similaires, cherche une poutre, quelque chose à quoi s'accrocher, et il trouve. Une fois là-dessus, il bat des pieds et des jambes autant qu'il peut, car il a vu une île pas très loin. Heureusement pour lui, le courant l'amène vers l'île, et, comme cela lui est déjà arrivé, il s'approche d'un côté où un bateau n'aurait pu passer, et réussit à monter sur l'île grâce aux branches d'un arbre qui touche presque l'eau. Une fois là-haut, il est épuisé, et surtout, il est seul. Alors même s'il sait comment survivre maintenant sur une île qu'il ne connaît pas, il souffre de sa solitude. Un jour que Sinbad va à la rivière, où il va tous les jours pour se laver, pour boire, il rencontre là un vieillard. Quand Sinbad lui pose des questions, le vieillard ne répond pas, mais lui indique par geste qu'il veut traverser la rivière. Alors Sinbad, bien content d'avoir trouvé un compagnon, et se disant qu'ils vont pouvoir faire un bout de chemin ensemble, le met sur ses épaules et traverse la rivière pour lui. Une fois de l'autre côté, il se baisse doucement pour que le vieillard puisse descendre, mais celui-ci enroule une de ses jambes autour de son cou. Avec l'autre, il lui fouette les flancs. Sinbad essaye de s'en défaire et en touchant les jambes, il les sent sèches, dures comme du cuir.
et comme le vieillard ne cesse de serrer, il finit par se calmer. Alors le vieillard arrête de serrer. Sinbad se lève, le vieillard le frappe une fois avec une de ses jambes, alors Sinbad fait un pas en avant, et ainsi, en le tenant avec une jambe autour du cou et en le fouettant avec l'autre, le vieillard le transforme en monture. Pendant des jours, Sinbad vit ainsi. Le vieillard ne descend jamais de ses épaules. Il mange là, mais il fait aussi ses besoins là. Sinbad ne peut jamais se reposer, seulement 1 heure de temps en temps, et quand il s'allonge dans l'herbe, le vieillard reste accroché à sa gorge. Il pense devenir fou, et il pense qu'il va juste accepter son sort. Mais un jour, il trouve de petites calebasses. Il les ramasse, car le vieillard le laisse prendre ce qu'il veut sur le sol. Il les évide, et un peu plus loin, là où le vieillard le mène, il y a du raisin. Alors il le presse pour récupérer le jus qu'il met dans les calebasses et qu'il garde au soleil pendant quelques jours. Il arrive ainsi à faire un très bon vin, sucré. Il en boit aussitôt une gorgée, et cela lui fait un peu de bien dans son malheur. Et le vieillard, en sentant cette délicieuse boisson, demande à en boire aussi. Sinbad lui donne une calebasse, et le vieillard la vide d'un trait. Et il en demande une autre. Alors Sinbad lui en donne une autre, et encore une, et encore une, et encore une, jusqu'à ce que toutes les calebasses soient vides. À ce moment-là, le vieillard se tient de moins en moins bien. Il finit par vomir sur la tête de Sinbad, à uriner sans même s'en apercevoir. Et finalement, il tombe, il glisse des épaules de Sinbad et se retrouve étalé sur le sol. Sinbad à ce moment-là n'attend pas une seule seconde. Il prend un gros caillou qu'il y avait là et il écrase la tête du vieillard. Quand il est sûr qu'il est mort, il retourne vers l'océan et là il passe des heures dans l'eau à se frotter, à se laver. Quand il a terminé, il s'assoit sur la plage et il recommence à attendre qu'un bateau passe. Et si le vieillard ne le laissait jamais aller aussi près de la plage, c'est car des bateaux qui passent, il y en a quelques-uns. Et peu de temps après, il en voit un. Alors il lui fait des signes, on le remarque, on vient le chercher, on l'amène à bord, on l'habille bien, on le nourrit, on le soigne. Et Sinbad raconte toute son aventure. « Tu as été attrapé par le vieillard de la mer ?» lui disent alors les marins. « Personne ne s'en était jamais sorti avant toi, et d'ordinaire il faut lui servir de monture jusqu'à ce que mort s'en suive. » Les marins sont impressionnés par cet exploit, mais à part cela ils prêtent peu d'attention à Sinbad. Et lorsqu'ils font escale, ils l'oublient quand il est parti se dégourdir les jambes. Bien malheureux de se retrouver encore une fois seul, Sinbad erre dans les rues. C'est un endroit très étrange là où ils ont fait escale, car toutes les maisons sont sur le bord de la mer, et toutes les maisons ont devant elles un ponton avec une barque. Quand la nuit tombe, Sinbad voit les habitants sortir de chez eux et monter dans les barques. L'un d'eux, qui est assez près de lui demande ce qu'il fait là, alors Sinbad explique que le bateau est parti sans lui, et le villageois lui dit de monter dans sa barque, car s'il reste ici, il mourra sous les coups des singes. Et en effet, Sinbad monte dans la barque, les villageois tout autour s'installent pour dormir, et lui continue de regarder la ville. Là, des singes descendent de la montagne. Ils rentrent dans les maisons, ils cherchent et ne trouvent personne.
et pendant toute la nuit, il reste dans la ville. Sinbad va rester dans la cité des singes pendant quelque temps. Le villageois qui l'a aidé ce premier soir lui montre comment gagner sa vie ici. Il suffit pour Sinbad, qui après tout ne sait pas faire grand-chose de ses mains car il est marchand, de ramasser des cailloux ronds le matin sur la plage, puis l'après-midi, avec tout un groupe, ils vont dans la forêt et lancent des cailloux sur les singes. Les singes, en voyant cela, ripostent en lançant des noix de coco que Sinbad et les autres ramassent. Enfin, ils les trient, ils gardent les plus belles pour un bateau de passage et vend les plus abîmées directement au marché. Ainsi Sinbad se fait tranquillement sa place. Comme il est très bon marchand, il gagne bien sa vie. Bientôt il a sa propre barque pour dormir la nuit. Et un jour qu'un bateau passe et qu'il décide de rentrer chez lui, il a avec lui une cargaison de noix de coco que les marchands de passage n'auraient jamais pu acheter, surtout de si belles, car il a gardé les plus jolies pour lui. Une fois à bord, Sinbad retrouve son ancienne activité. Il va de mer en mer, de ville en ville, de port en port, vend les marchandises qu'il a achetées à la Cité des Singes, en récupère d'autres pour un meilleur prix, vend ses noix de coco pour une petite fortune, et finalement retourne à Bagdad, où là, il paie les pauvres ce qu'il leur doit, et s'installe à nouveau avec sa famille et ses amis, bien habillé, bien nourri, bien logé, et prêt à oublier à quel point ce voyage avait été dur. Car il va repartir. Encore. Et l'envie de voyager le chatouille déjà. Mais cette histoire, elle est pour une autre fois, car je n'ai plus de temps aujourd'hui pour vous conter. À bientôt.